à tous, ici le corps Beave. Alors, pour ma toute première vidéo, faut bien connaître, c'est magique, incroyable, petit, comment on dit, petit, vous êtes des beaux gosses, plus tard et qui prennent le temps et même jusqu'à ma première vidéo, ou ne serait-ce que celle-là. Alors, ma première vidéo seront des combats Pokémon sur Showdown. Le tiers sera overused, hein, vous le voyez directement. De toute façon, vous avez ma team devant vous, c'est évident, c'est de l'overused. Il n'y a aucun Pokémon qui est en dessous, de toute façon. Et à tous ceux qui disent que le BL est en dessous de l'overused, c'est faux. Le BL fait partie de l'overused. Donc, alors, ma team se compose de sets que je trouve à mes yeux relativement classiques. Je trouve que c'est tous des sets classiques. Vous verrez probablement dans de prochaines vidéos que j'ai une tendance à faire de temps en temps des sets un peu spéciaux. Enfin, globalement, notamment Garchomp, je fais un truc avec lui que je vois peu de gens faire, mais de base, je suis pas un grand joueur de Garchomp défensif. Certains pourront me dire oui, mais du coup, t'as pas ça, t'as pas ci, nanana. Je m'en fiche, totalement. Mon Garchomp, je le joue comme je le joue. Donc, je commencerai donc cette présentation de team par mon Breloom. Alors, mon Breloom, il dispose de la ceinture force, il est maxé en vitesse, c'est évident. Il a Balgren, Mach-Punch, Sport et Rock Tomb, c'est du classique, hein, c'est totalement normal. Passons maintenant au Garchomp. Alors le Garchomp, là directement, ce que je disais que je vois assez rarement, etc. sur Garchomp, c'est de le jouer avec Abri. Pourquoi est-ce que mon Garchomp a Abri? Eh bien pour une bonne raison, il a les restes. Et par le fait qu'il a les restes, en fait, Abri va lui permettre de récupérer pas mal, vraiment pas mal de PV. Abri, ça veut dire un tour de reste gratuit. Jamais l'ennemi switch, ça veut dire jamais l'ennemi switch en anticipant ça au bout d'un moment, pourrait quand même refaire un abri et regagner 6% gratuitement. Alors, mon Garchomp, donc est un Garchomp défensif, hein, Dracoqueux, séisme pour le stab, piège de roc pour poser les pièges de roc. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas à tortiller plus, hein, mon Garchomp c'est ça. Alors, mon Métalos. Alors mon Métalos, je le joue Bullet Punch parce que la priorité c'est la vie, ça permet d'esquiver des speed time, notamment sur Mega Diancie. Mega Diancie, en fait il n'y a aucune raison d'essayer face à un Métalos, mais il y a des gens qui se disent ouais Métalos, il a pas Bullet Punch, jamais je fais Earth Power, je le tue, etc. On s'en fiche. Bullet Punch, ça assure, et même imaginons que ce soit le dernier Pokémon de la vous disiez un météore, vous pouvez le louper, il peut gagner la Spirit Force. Bullet Punch, c'est bien, et c'est bien pour plein d'autres raisons, notamment pour achever des Pokémon qui sont plus rapides que vous, notamment ça m'a déjà sauvé pour des méga Lockpin qui avaient plus de vie, mais que j'avais peur parce que je savais que le mec avait une attaque, c'est-à-dire High Jump Kick qui était capable de me tuer, si Metagross est des fois joué avec Abri, plus souvent en VGC, mais sinon en U c'est très rare, mais ça arrive. Mais le mec sait que j'ai pas abri, que j'ai plus de vie, etc. Bullet Punch, ça me sauve. Bullet Punch, c'est la vie. Quand t'as une priorité, l'avoir, c'est toujours bien. Alors, ensuite, Togekiss. Alors, mon Togekiss, c'est. Mais déjà, il a la possibilité d'être le Togekiss de salopard. Il a Cage éclair pour paralyser, il a Air Slash. Alors, cage éclair pour paralyser, pourquoi? Tout simplement parce que c'est toujours pratique de pouvoir paralyser. Il y a certains Pokémon qui sont tellement rapides que ça peut être très gênant. Et puis, comme je l'ai dit, pour faire le petit combo de salopard, gentil salopard, dirons-nous, Air Slash, 60% de flinch, paralysé. Voilà, un peu de paraflinch ne fait jamais mal à personne. Il a soft boil des pas atterrissage parce que je me permets de mettre soft boil parce que j'ai la possibilité de me le faire sur console. Généralement, je me fais jamais des sets que je ne suis pas capable de me faire sur console depuis que j'ai une 3DS. Avant, je m'en foutais. Maintenant, je me permets. Seulement quand j'ai la possibilité de reproduire le set sur console, parce que mes teams que je fais sur Showdown, jamais elles tiennent bien la route, je les ferai sur console. Et là, à cette team, je viens de la faire à l'instant pour faire la vidéo, et j'espère
la mettre. Il y a probablement plein d'erreurs qu'un instinct qui voit déjà, etc. Moi, je suis pas doué pour voir directement les erreurs. C'est pour ça que j'ai besoin de ce temps sur Showdown pour repérer les erreurs qu'il y a avec ma team, les modifier, et puis ensuite, bah, tout simplement, bah, avoir une meilleure team. Pour moi, une team, ça se fait sur la longueur, ça se fait sur plusieurs jours, ça se fait au fur et à mesure qu'on l'utilise, on modifie parce qu'on voit ce qui marche pas très bien, on change un Pokémon, on change des attaques sur un Pokémon qui peut avoir d'autres attaques qui peuvent être intéressantes, parce qu'on a du mal à gérer ça, etc. Donc, mon Togekiss, voilà comment je joue. Voici mon Rotom. Alors mon Rotom il est défense physique. Pourquoi défense physique? Et bien simplement parce que j'ai un Togekiss. J'ai un Togekiss qui est spécial. Donc voilà. Et pourquoi j'ai pris un Rotom de base? Parce que je me suis dit, ouais, je vais Garchomp Togekiss, j'aime bien personnellement, mais ensuite je me suis dit, ouais, un laser glace, aucun des deux peut réellement le tenir. Rotom le tient tranquille. Même s'il est défense physique, il le tient tranquille, le laser glace. Pourquoi 40-80 en vitesse? C'est parce que moi, c'est un truc que je fais toujours sur Rotom, et plus généralement sur n'importe quel Pokémon que je pourrais croiser à l'avenir dans les futures générations qui auront 86 de vitesse, parce que je doute fortement que Azumarill et Landorus soient abandonnés, même en 7 génération. Et notamment Azumarill, avec 44 de vitesse, on outspeed une certaine chose. Bon, c'est un truc qu'on voit plus souvent du tout. Ça a été un peu joué, on le voit plus du tout. C'est les Azumarill full speed. Les Azumarill full speed, on les voyait à un moment, maintenant on ne les voit plus du tout. Ils ont entièrement disparu. Voilà, c'est clos. Mais les 44 de vitesse ne permettent pas que d'outspeed les Azumarill full speed. Ils permettent aussi d'outspeed Landorus, Therian, non. Enfin, non investi en vitesse, tout simplement. Non investi en vitesse, je l'outspeed. Il a 218, je l'outspeed. Et donc, bon, je sais que des fois on peut en voir qui ont, qui ont un quelconque investissement en vitesse, même en défensif, pour toujours avoir une meilleure vitesse, parce que c'est vrai que le Pokémon a une très bonne vitesse, mais voilà, on les voit souvent non investis, et 44 en vitesse sur Motisma, ça les outspeed. Ça permet de faire un Will-O-Wisp, ça permet de faire un hydrocanon, ça permet de faire plein de choses, c'est très pratique. Après, vous pouvez pas brûler sur un après vous pouvez pas brûler sur un U-turn, certes, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Parce que je sais qu'il y a des gens qui en profitent pour le faire. Mais voilà, tout ça. Et mon Victini. Alors mon Victini, on va me dire, ouais, tu copies sur Volt, etc. Alors moi personnellement, mais par rapport au move en tout cas, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, c'est que Victini, il a un coverage de port. Après, certes, la répartition, là c'est la répartition que lui il utilise, si je me rappelle bien, j'irai bien revoir un moment la vidéo pour check, mais je pense que c'est celle-là qu'il utilise. J'ai voulu l'essayer, j'ai envie de l'essayer. Je joue Expert Belt, des fois moi ça m'arrive de le jouer plutôt en Bevy ou des fois Scarf, mais Expert Belt je vais essayer aussi. Essayer, parce que je le joue rarement Expert Belt, celui qui n'y l'a, personnellement. Je l'ai déjà fait. Et là je teste, Volt l'a joué. C'est parti. Alors, nous allons donc lancer une rencontre. Alors, qu'est-ce qu'il a l'adversaire? Alors, je pense que les deux Pokémon d'entrée qui risquent d'arriver, à mes yeux, qui ont plus de choses d'arriver, c'est Hermure, Hermure ou Itran. Mais moi, je suis un beau gosse en fait. Parce que ce soit Hermure ou Itran, j'ai un Breloom. Et Breloom, dans tous les cas, ils vont dormir quelqu'un. Parce que c'est très rare de voir un Hermure ou un Itran qui soit plus qu'un Breloom. Ça me dire. Voilà. Et là, le Itran, je l'endors. Ou il switch, j'endors Hermure. C'est bien aussi d'endormir Hermure. Un Hermure endormi, c'est cool aussi. Et là, je fais un Rock Tomb qui n'est pas stabé certes, mais qui va faire mal, qui va baisser la vitesse, etc. Il a le tour normal de sommeil. Je vais refaire un Rock Tomb comme ça. S'il revient, je l'outspeederai à coup sûr. On sait jamais que lui aussi soit full vitesse. Vraiment, je vois pas l'intérêt, mais on sait jamais. Voilà. Je spam les Rock Tomb, il se réveille, il fait un Brave Bird. C'est normal. Je refais sport. Je refais juste sport. Je l'aurais battu un truc que je déteste, c'est-à-dire Hermure. Hermure est un Pokémon que je hais avoir contre moi. J'aime bien l'utiliser, c'est normal. Parce qu'il est fort. Hermure est très fort.
Et là, mon Breloom, on va se dire, ouais, mais il a plus qu'un PV, sacrifie-le, il sert plus à rien, etc. Le mec, là, il m'envoie un Lucario. Son Lucario, je pourrais lui faire un Mac Punch pour lui faire un maximum de dégâts. Mais j'ai très envie de garder mon Breloom, parce que lui, il va forcément faire la règle de priorité, il va faire Extreme Speed, ou alors, je sais pas pourquoi il essaierait de se placer en se disant que je vais essayer de le garder. Je ne sais pas en fait. Là, je suis en train de tergiverser comme ça au doigt, mais c'est parce que j'hésite pas mal en fait. Là, j'hésite à faire Mac Punch ou à Switch. Et je vais faire Mac Punch. Mode speed, donc il est joué full vitesse. Ça me donne une information, c'est très intéressant. Bon, j'envoie Rotom, parce qu'il ne fera aucun dégât à Rotom. Et maintenant, il va se dire, ouais, il va vouloir me brûler. Sauf que si jamais je le brûle, c'est un peu idiot. Il a 3 Pokémon qui s'en fichent. Bon, son Alakazam, il s'en fiche plus une fois méga évolué parce que c'est son méga. Il y a 2 mégas possibles. Mais Lucarios, méga Lucario, c'est un Uber. Donc c'est un méga Alakazam. Totalement un méga Alakazam. Je vais faire un mode switch sur le Switch. Il switch sur clé faible. C'était envisageable. Ah, maintenant, je peux envoyer aiser mon Metagross, faire un Météor Mash qui fera des dégâts à globalement pas mal de choses. Si jamais il envoie son Itran, bah, je fais un séisme. Il envoie son Itran. Je méga évolue. Météor Mash. Est-ce que j'augmente mon attaque? Non. Séisme, il a les restes, il peut pas être joué Scarf. Le séisme est parfait. Alors ensuite, il décide de m'envoyer son Alakazam. Son Alakazam est méga de 1, c'est évident. Et ensuite, autre chose, c'est que son Alakazam va me faire une balle en moi. Et je pense la tenir. J'espère la tenir. Plus qu'autre chose, j'espère la tenir. Je la tiens nickel. Voilà, je me dis qu'en fait, peut-être qu'avec un... Je ferai les calques plus tard pour voir jamais je one-shot pas avec Bullet Punch. Alors là, il sait plus trop quoi faire. Parce qu'il va probablement me faire un Mac Punch. Et mais il a forfait. Il a forfait, voilà. Mega Metalos, c'est trop fort. Voilà. Mega Metalos, c'est trop fort. Allons donc. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait envoyer? En tous les cas, il a rien pour vraiment contrer mon Breloom. Mais il peut me casser ma ceinture force avec l'autre là, l'autre sagouin d'hippopotame qui pose la tempête de sable tout simplement en arrivant. À mon avis, déjà il le joue en duo avec lui. Déjà, il y a un truc qu'il faut remarquer avec Sativ. Une chose infime. C'est qu'il a un Minotape et un Nitran. Donc, trop de faiblesse seule. Trop de faiblesse combat. Et tout simplement aussi, il a 2 Pokémon haut qui sont des Pokémon, des sweepers de placement. Et donc, il prend cher. Déjà, en plus, il a un hippopotame. Enfin, j'ai oublié son nom, donc je dis hippopotame, je précise. Donc, 3 faiblesses plantes. Certes, sur le côté, il a 3 résiplantes, mais 3 faiblesses plantes, je trouve ça, à mes yeux, un peu trop. Et les attaques plantes, moi j'en prends toujours, parce que c'est beaucoup plus simple de tomber un Rotom Wash. Les Rotom Wash sans attaque plante, c'est dur à virer. Donc, je pense start, non pas par Garchomp, parce que c'est ultra spotted que je peux faire ça. Pourquoi pas Metagross, même si jamais il m'envoie lui, je suis mal. Togekiss ne peut pas paralyser 2 de ses Pokémon, donc c'est pas super intéressant. Rotom est un excellent choix. Il envoie son Manafi, nickel, ou il a Wisp. Mais il a probablement Energy Ball. Mais sans placement, je doute qu'il me tue. Et un Manafi brûlé est un Manafi qui ne se régénérera pas avec ses restes. Nickel. Alors, l'Energy Ball me fait 54,8%. C'est un truc qu'il faut que je cale dans un coin de ma tête et que je retienne qu'avec cette réparte, Manafi me fait 7 doses de dégâts. Parce que je suis tank physique, donc son Energy Ball sur un Rotom habituel, c'est-à-dire un Rotom spécial, bah, je l'aurais tenu easy. Mais là, du coup, je peux pas rester pour faire un Volt Switch. Donc, si jamais il refait un Energy Ball, Togekiss le tient. Mais il fait un Scald, Togekiss le tient. Voilà, Togekiss l'a tenu. Easy. Alors là, du coup, je vais faire Slash. Ce qui est plus rapide que moi. Il va retaper, probablement. Là, il a Switch. Là, je me disais, mais il a Switch Itran. Donc,
Voilà, tu vois, je me prends une petite attaque acier au canne. J'aurais dû y penser. Je vais envoyer Garchomp. Parce que Garchomp, tranquille. Tranquille, hein. Sur Ultron, Garchomp, il est tranquille. Au pire, il se prend une brûlure, c'est pas trop grave. Il est là pour faire chier. Il est pas là pour autre chose. Il est juste là pour faire chier. Il envoie son Azumarill. Ah, il a bien anticipé. Il a très bien anticipé. Mais je tiens. Je sais que je me rappelle bien, je tiens un play rough. Son émiss, c'est encore mieux. C'est perfect. Donc maintenant, je peux envoyer mon Metagross. Parce que au pire, il peut faire knock-off sur Metagross. Voilà, rien faire. Il fait knock-off. Wow, le crit. Là, le crit, il fait mal. Il fait très mal. À mon avis, il a dû anticiper un switch sur Victini plutôt que sur Metagross. Il me semble que ça aurait été une meilleure idée. À mes yeux. Donc, je vais renvoyer Rotom, parce que j'ai envie de garder mon Metagross. Mais là, son Azumarill a vachement bien fait le taf. Son Azumarill, je peux le brûler easy, mais je peux aussi refiler la brûlure à Hitran. Donc je vais faire un Volt Switch. C'est mieux que j'ai à faire, c'est de faire un Volt Switch. Parce que j'ai trop peur de refiler Flash Fire à Hitran. Ok, il a anticipé le Volt Switch. C'est pas trop grave, parce que là il va poser quoi? Il va faire les pièges de rock. Je fais une balance. Et je vais régène. Tranquille même. D'ailleurs, j'en ai même dû penser à le faire avant. C'est ma faute. Il pose les PDR. C'est pas trop grave. Je fais un H-Pump qui fera dans tous les cas de très bons dégâts. Et là, j'avais ici. Oh non, mais non. Oh, mais je déteste Miss. Oh. Oh, en plus, attends. Il apparaît, il doit avoir Seism pour le stab. Je vais envoyer mon Chomp. Parce que mon Chomp, là, il va pouvoir faire chier. Parce que c'est le rôle, au final, d'un regarde Chomp. Faire chier. Il va faire une Marion Tail, il va envoyer Azumarill. Il me toxique, d'accord. Là, c'est Azumarill, du coup, il va probablement faire un Play Rough. Mais il peut anticiper un switch et donc je vais faire protect pour voir ce qu'il va faire. De toute façon, c'est pas un bond, du coup, c'est pas cool. Azumarill me pose de gros problèmes, visiblement, avec cette team. Je gère mal Azumarill. Je retire le dans un coin. Rotom qui va se faire knock-off. Play Rough quand même. Bon, il n'a pas l'air de la vie de m'envoyer son Hitran sur le switch à chaque fois, du coup. Je vais faire un Will-O-Wisp. En espérant qu'il ne le fasse pas maintenant. Ou alors... Pain Split. Parce qu'en tous les cas, regardez, je l'avais dit. 218, 219. Je outspeed, nickel. Donc, Pain Split. Ça, jamais il switch, je régène. Jamais il me tape, je régène. Je suppose assez pour tenir. Je suppose largement. Bah après, je dirais que je suis empoisonné. C'est un tour, donc là ça va être 12%. Ouais, là on il va switch. Le mec prend son temps hein, pour réfléchir. Le mec, plus le mec joue bien. Et vraiment, là, avec sa team, il a réussi à prendre bien l'ascendant sur la mienne. Hop, le Pain Split, il a essayé de me taper. Bellydrum. Oh, il a tellement pris cher. Mais là, de toute façon, même s'il me fait Aqua Jet, je le tue avec Volt Switch. Donc voilà, plus d'Azumarill. Ah plus, bye bye. Ciao, bye bye, bitch. Donc, alors là, qu'est-ce qu'il peut faire pour m'empêcher de défog un bon coup? Rien. Mais, le problème, c'est que jamais je défog, ça sert pas à grand chose maintenant. Parce qu'il a encore son Hippowdon. Voilà, ça sert pas à grand chose. Mais j'ai vraiment besoin de ce défog. J'ai envoyé Garchomp, qui est toxique.
J'ai un autre set sur Garchomp défensif où je le joue avec Rest et Sleep Talk. Mais c'est un peu chiant quand tu as une team où il y a trop de lévitation, un truc comme ça. Bon, ok. Lui là, Zarivas. Lui là, Zarivas. Il va anticiper le switch. Et non. Bon, j'ai perdu. J'ai perdu. Maintenant, son Manafi va me péter la gueule. Et abuser. Et j'ai aucun moyen de placer mon Yametalos qui pourrait tellement lui faire un Zen Headbutt, mais il est plus rapide que moi. Et un Scold me tue. J'ai envoyé Rotom. Et là, il va me tuer. Qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con. Je vais faire un spam parce que tu sens me tue. Mais putain, je suis con. J'ai tellement fait une grosse erreur. Abusé. Bon, j'ai perdu. Voilà. Parfait. Oui, je pouvais pas quitter le match avant. Donc, alors, je sais maintenant que j'ai du mal avec les Azumarill. Et Hippowdon a toujours été un Pokémon qui m'a fait chier, abuser. Je vais avancer le combat. Oh, le Keratroc, oh le mec. Oh, le mec. Ah, je déteste jouer contre Keratroc. C'est juste pas marrant comme Pokémon. J'ai envoyé mes tacos en lead. Et on va aller Cham. Cham, il a. Non, il a pas de point feu. Point feu, il l'a pas. Non, il me semble que c'est le seul point élémentaire qu'il a pas. On dirait qu'il fasse pas fake out. Voilà, normal, il fait fake out. Il me semble pas que les Pokémon de combat soient résistants à l'acier. Non, il me semble pas. Ouais, il me semble bien. Oh, le Pure Power qui fait tellement mal, Alors il a accès à Bullet Punch, du coup je pense qu'il... Ben, moi je serais lui, je l'aurais. Je serais lui, j'aurais Bullet Punch. Purée, il l'a pas. Bon. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Sport. Je m'en fous, sport. Bah, utile. Tu fais chier, talon. Bon, on va me faire un attaque vol. Rotom. Tiens, c'est de stab. Acrobatique. Donc, soit le mec a pas d'objet, ce que je ne conseille pas. Soit il a une baie citrus. Là, il drop un peu meilleur choix. Ah ouais. On met ça hier. Voilà le switch. Il doit avoir Energy Ball. Tous les Manaphy ont Energy Ball. Il fait tel glow. Pourquoi il fait tel glow? Ah, il a une Wakaberry. C'est marrant ça. Ça, c'est trop drôle. C'est marrant ça. Bon, j'ai envoyé Breloom. Et il a un peu endormi, du coup, je peux pas le rendormir. Bullet Seed. Il fait un Ice Beam. Il me gèle le chorage. C'est bon. Au revoir. Est-ce que le crit était nécessaire? Je ne saurais pas dire. Alors lui là, il va faire fake out. Garchomp. Wow, il a anticipé. Fait chier. J'ai hésité dans ma tête au moment où j'ai cliqué. Ah, juste après avoir cliqué sur Garchomp. J'aurais pas dû. J'aurais juste pas dû. Bon alors Victini, est-ce qu'il se fait ce qu'il reste? Sur l'autre là. Et Rotom. Il s'en fait 3. Donc c'est bon. C'est moyen. Il y a encore moyen. Il y a toujours moyen. Donc, Volt Switch. Togekiss. Thunder Wave. C'est un Calmander. C'est un salopard. C'est juste ça qu'il faut retenir. Donc, maintenant, Air Slash. Air Slash. Moonlight. Pourquoi jouer Moonlight? À part s'il se met les mêmes contraintes que moi. Softboy, il est mieux. Il y a plus de PP. Enfin, mieux et il y a plus de PP. Non. Et mieux parce qu'il a plus de PP. Ah, ça rappelle jouer comme un bâtard, là, ce que je fais. Pourquoi il arrive à me toucher? Il est pas drôle. Bon.
Il a quand même perdu 2. Moonlight. Ce qui est très bien. Je vais envoyer mon Breloom. Je vais sacrifier, hein, il ne sert plus à rien. Ah, il a placé un autre Calm Mind. Ça, c'est intéressant. Bullet Seed. Enfin, un somme de dégâts. Allez, touche 5 fois. Ah, mais t'es pas drôle. Pourquoi tu fais Moonlight? Il me laisse un Bullet Seed gratos. Mais pourquoi tu touches que 2 fois? Mais t'es pas mon ami, Breloom. T'es pas mon ami. T'es pas gentil avec moi. Bon, alors. Non, le Victini, il faut que je le garde. Toggy Kiss. Et là, je fais un soft boil. Si la main, elle passe une calme en plus. Air slash. Il va en passer l'autre. Je crois en Moax. Non, j'ai perdu. J'ai perdu. Parce qu'il me reste que 2 attaqueurs spéciales. Je lui dis GG dans le chat, hein, déjà, même si je veux quand même finir le match. Toujours finir ce match, hein, faut pas déconner. Hein, on est quand même là pour finir ces matchs. Hein, les gens, faut pas commencer à ne pas les finir ou quoi. C'est chiant, c'est chiant. Il faut finir ces matchs. Alors, je tiens bien Moon Blast, il doit. Oh oui, yes, yes. Mold Breaker. Ah oui, ça c'était dans l'autre match. Ouais, bah je suis pas timide. Et il est peut-être Scarf, et là il fait séisme, il tue les deux. GG. Rotom, tiens. Purée. Je suis mal. J'aurais pu envoyer Rotom et le tuer directement, ça aurait été pareil, parce qu'il a survécu qu'à 1 PV. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Bon, alors, je pense que je vais tout simplement utiliser une autre team en fait, parce que cette team là en fait, elle part pas bien en fait. Elle part vraiment pas bien. Je vais voir dans mes anciennes teams, est-ce que j'aurais bien envie de jouer. Celle-là elle était ratée, j'ai pas pris finalement, celle-là aussi, j'ai même pas utilisé. Celle-là pareil. Ouais, celle-là elle peut être cool. Ouais, attends, je vais vous la retrouver. C'est comment déjà celle-là? 258. Alors, cette team-là, elle était comment? Ah oui, c'était avec. Donc, je vous présenter vite fait. Alors, le Bisharp, il a Focus Sash, il est là pour se suicide, poser les pièges de rock, etc. C'est son but. Alors, mon Clefable, ben, c'est un Clefable Calminder de salopard. Sauf que moi, ben, il a pas de stab. Parce que j'ai bien une attaque feu et une attaque glace. Moi, je des éloges sans stab. De toute façon, une fois placé, il défonce tout quand même. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sleep Talk, Dragon Taylor's Cake, c'est classique, sauf que là, bah, je sais pas, pourquoi j'ai mis 12 en défense, ça va à rien ça. Donc mon Sizer, il est en défense P, il est full PV, parce que c'est un Roost, bullet Punch, il n'a pas de stab insecte, voilà. J'ai un méga Gyarados avec, bah, cette classique, voilà. Je vais donc lancer les combats, je vais peut-être en faire un ou deux avec cette équipe là. Il y a un Breloom. J'ai un Pokémon qui a Sleep Talk. Est-ce qu'il va starter avec son Breloom? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai un Pokémon avec Sleep Talk. Et combien il a de vitesse Kershaw comme ça? Il a 240, il m'a outspeed. Jamais il est full vitesse. Si, il est full vitesse. Ce qui a mes yeux sur une heure de ne pas faire. Skarmory, salutations, petit chou. Alors, vois-tu, moi. C'est vrai, il a pas les pièges de rock celui-là. Bah. Voilà. Hein. Oh, mais non, mais pourquoi je miss? Pourquoi? Ah, il pose des picots, mais salopard infâme. Oh, salopard infâme. Bon, frère, lui, il va brûler. Lui, il va brûler. Il va brûler quelqu'un. Je vais envoyer Cleffa. Évident, il a brûlé quelqu'un. J'ai passé une Calmine qui est toujours intéressante. Ah, voilà, il a Gangshot. Wow. Calme. Calmons-nous. Bon, oh, mais ils vont tous se faire brûler en arrivant. Je vais envoyer Gare, en fait, parce que je m'appelle que j'avais Sleep Talk dessus. J'ai complètement oublié la team dans ma tête. J'ai tellement oublié la team dans ma tête que ça en est ridicule. Je fais
Ah, il m'a pas touché. Mais en tous les cas, je m'en foutais, je faisais repos, sleep talk, et puis ensuite on verra. Mais voilà. Moi, Skarmory ne fait pas séisme, ne fait pas reste non plus. Bon, il va replacer des picots, mais là, je suis encore Sizer et j'ai fait un défaut, mon gars. Il a tellement pris cher, il a tellement pris cher. Défaut. C'est vrai, il apprend taunt ce truc. Je vais envoyer avec les failles, il va poser une nouvelle rangée. Il fait peur. Je sais pas s'il anticipe quoi par rapport à ça, le mec. Mais il fait chier. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il fait chier. Bon, je vais envoyer Rotom. Rotom, il sait y faire avec les bestioles de ce genre-là. Volt Switch. Voilà, parce qu'il a aucun Pokémon seul. Il meurt, son Skarmo. Il a posé les machins. Ouais, c'est bon, je les ai posés. Je m'en fous. Là, je dois des Fog. Donc, j'envoie Sizor. Et là, il envoie son Breloom et je suis baisé. Ou alors, il envoie son... Bah, il renvoie son Méga et... J'ai oublié de penser à cette éventualité. Je suis idiot. Si. Bon, j'en vais Garchomp parce qu'il me fait un V-Crit. Voilà. Je vais le tenir. C'est encore mieux. Lui, il a anticipé le Rotom, tu vois. Lui, là, il a anticipé le Rotom. Et là, bah, il est mal. Wow. Juste. Wow. Allez, casse-toi. Alors là, je vais me réveiller. Lui, il va me tuer. C'est la grande différence qu'il y a entre nous. Lui va me tuer. Mais j'ai un Pokémon endormi. Donc je vais switch. Mais il va me tuer. Comme dit précédemment, il va me tuer. Pas facile. Une Gyarados il meurt. Sizer il meurt aussi. Gyarados. YOLO. Gyarados. Putain, je suis con. Tellement cher. Bon. Est-ce que je m'égale ou est-ce que je reste en mode normal? Je pense que je vais rester en mode normal. Comme ça, il peut revenir sur la pêche de rock. Ça n'a pas grand chose, mais il peut le faire. Si là, il attaque roche, perdu. Il a probablement Rock Tom. Non, c'est le Sword Dancer. Voilà, j'ai brisé cette sache. C'est déjà ça de fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire contre lui? Absolument rien en fait. J'ai perdu. J'ai perdu les picots. Ça fait trop mal. Bon alors on a la même vitesse. Donc speed taille sur la priorité. C'est juste regarder les dégâts. Mais de toute façon là j'ai perdu. À part si j'arrive à des fogs. J'arriverai jamais à des fogs. Parce que j'envoie Sizer. Mac Punch le tue. Parce qu'il a plus 1. J'ai simplement perdu. Mac Punch. Mais ça ne me tue pas. C'est que j'ai compris. Bon, je déteste Armure, vous voyez pourquoi donc. Voilà, je vais faire encore le match parce que ce match là était pas intéressant, je me suis fait exploser. Là il y a deux trucs, il y a un truc que j'aime beaucoup voir, Roliada, et il y a un autre truc que j'aime vraiment pas voir, c'est Glicor. C'est un truc de bâtard, c'est cancer ce truc. Ça fait mal, ça stall comme un bâtard. Des fois c'est jouer Sword Dance. Ce truc est chiant. Mais surtout ce que je vois c'est qu'il a un Fogger. Normal, il joue Dracofeu, il a intérêt à jouer avec un Fogger. Va me permettre d'envoyer Bisharp à la mort maintenant. Par contre, ce que je veux faire c'est éventuellement envoyer Gyarados maintenant. Non, il va se faire paralyser. Je vais start Rotom. Oh, monsieur l'aventureux. Il est peut-être physique. En regardant un peu cette... Oui, il est clairement physique. Il est que... Il n'y a pas moyen. Jamais c'est le Y. Le mec, je l'insulte.
Jamais il est Y, je l'insulte. Bonne solution. S'il est Y et qu'il méga évolue pas ce tour-ci, je l'insulte. Si méga évolue pas, je le tue. Donc voilà, enfin je le tue pas, non. Et j'ai fait des bons dégâts, très bons dégâts. Voilà, il a méga évolué, c'est tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Tout ce qu'il devait faire. Maintenant, est-ce que j'envoie Garchomp? Parce que je me demande si Garchomp tient une Dracogriffe. Déjà, est-ce qu'il le joue dans la Dracogriffe? Parce que moi, personnellement, quand je joue Mega Charizard X, je ne joue pas la Dracogriffe. Oh! Oh! Oh non! Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais du mal? Pourquoi tu te fais du mal? Alors lui, il vient de faire une Dracométéore. Voilà. Dracométéore. Asby. Gengar. Clefable qui se bat contre... Oh! Oh, il a forfait instant. Oh putain. Oh putain, attends, je vais lui envoyer un message. Je cancel, bien sûr. Mais... I'm so sorry, dude. Really. Et donc nous allons nous arrêter là pour cette petite session de showdown qui était ma première vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le contenu suivant. Le mec me dit pas de problème, hein. En même temps, peut-être qu'il a sur End aussi parce qu'il a fait une grosse erreur sur son Charizard, hein, c'est-à-dire de se placer, parce que j'avais probablement deux choses à faire, c'était soit Earthquake, soit Dragon Tail. Dragon Tail était forcément un meilleur choix, j'aurais dû penser au moment, mais Earthquake m'a assuré le KO. Voilà. Je pense qu'il est possible que ce soit un misclick, mais ça arrive. Moi ça m'arrive très souvent les misclicks personnellement, ça m'arrive, mais alors là, tout le temps. C'est abusé. Mais lui, c'était peut-être un misclick. Mais sinon, c'est pas un misclick, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens de refaire une danse Draco sur un Garchomp qui est très souvent joué Draco que, qui est très souvent joué Séisme, c'est normal. Séisme pour le stade Draco que, parce que voilà, quand c'est un défensif, quand c'est un physique, il m'aurait tué. Honnêtement, c'était un offensif, il m'aurait tué. Et vu ma team, ça aurait pu certes être un offensif, parce que Rotom Melodelph c'est relativement solide comme base défensive. J'aime bien jouer avec un troisième, moi toujours. On peut aussi voir que mon Seox est aussi axé un peu bulky, parce que j'aime bien jouer relativement bulky, mais voilà. Je pense que c'est un misclick. Et donc, je dirais juste un dernier mot pour la fin. N'oubliez pas une chose, c'est que Jirachi est le meilleur Pokémon du monde. Au revoir!